Bon bah nous voilà, ça fait quoi? Presque 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Donc du coup on a pas mal de petites choses à vous montrer. Hein, Héloïse aussi. Donc on va commencer en se présentant. Donc moi c'est Labic88 sur Instagram et Ravelry. Moi, c'est Tisha du 88 sur Instagram. Et bah voilà. Et donc on va ça va se présenter comme d'habitude. Hein, donc les mêmes parties que d'habitude, projet fini, projet en cours, stage totalement hors de contrôle. Et puis il y aura aussi des petites parties en plus, parce qu'Héloïse elle a fait des petites bricoles pendant la journée mondiale du tricot, donc elle va vous montrer ça. Et puis il y aura aussi la partie, comme d'habitude, les lectures de la punaise à la fin. Voilà, et pas de voix off cette fois-ci. Parce que le jeune homme, il est en Allemagne. Voilà, il est chez son correspondant en Allemagne. Et donc, il n'est pas là pour le tournage. Donc, vous l'entendrez pas. Tant pis pour lui. Moi, ça me fait des vacances. Hein. Méchante. Voilà, donc alors, on va commencer avec les projets terminés. Donc, les projets terminés, il y en a... j'en ai 2. Donc, on commence par lequel? Le châle ou le pull? Le pull. Le pull. Alors, c'est Héloïse qui commence. C'est celui-là. Donc voilà, c'était le jacquard de la loose, donc. Sauf que celui-là, c'était pas la loose, il était bien. Donc c'est ce pull-là qui était presque fini il y a 2 mois et que j'ai enfin terminé. Et donc c'est le pull, c'est le Night Bloom Sweater de Sashiko Burjin sur Ravelry. Et donc je l'ai tricoté en bambou laine, si je me souviens bien. Je vais vous redire ça. Normalement, j'ai tout bien noté. C'est ça. Je l'ai tricoté en bambou laine de cheval blanc. Donc c'est un mélange 50% en laine et 50% viscose issue de la fibre de bambou. Que je l'ai trouvé chez Madeleine, je crois, si je me souviens bien. Et je l'ai tricoté dans quelle taille, évidemment? Est-ce que j'ai noté? Taille 1. Donc c'est comme c'est nickel, elle est limite entre les tailles les dernières tailles enfants et toute première taille adulte. Donc c'est bien, comme ça je peux commencer à acheter des patrons adultes et du coup je sais qu'en faisant la première taille ça lui ira. Donc voilà, donc c'est un jacquard qui se tricote, je l'avais déjà dit, donc qui se tricote du bas vers le haut. Donc en bas c'est des côtes torse. Voilà. Ensuite on monte, on monte, on monte. Je sais plus, c'est fou ça. En fait, dès que j'ai fini un projet, j'oublie complètement ce qu'on dit. Enfin, c'est un bottom-up en fait. Et j'aime bien ce genre de construction. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'on ne peut pas essayer, etc. Mais moi, je trouve ça sympa le bottom-up. J'aime plutôt bien. À chaque fois, ça se révèle qu'à la fin vraiment. Et puis jusqu'à présent, j'ai jamais été déçue par la taille. Ça allait toujours nickel. Donc le bottom-up, j'aime beaucoup. Je suis juste un petit peu déçue par mes augmentations parce que des augmentations, oui, elles se voient un peu. Et là, mon jacquard, il est un peu trop, ça gondole un petit peu. Bon, après, le pull n'a pas été bloqué, donc peut-être qu'elle l'a mis tout de suite directement comme ça. Donc peut-être que s'il était bloqué, ça atténuerait ça. Mais au final, porter, c'est pas choquant. Et on a terminé par une petite bordure en picot. Évidemment, hein, la plus longue à faire, elle a choisi. Mais ça rend plutôt joli. Hein, qu'est-ce que tu en penses de ton pull, toi? Je trouve beau. Ah bah, t'as intérêt. Voilà, donc c'était pour le Sashiko Burjin. Non, ça c'est la créatrice. Pour le Night Bloom Sweater de Sashiko Burjin. Et donc j'ai utilisé 8 pelotes, 8 pelotes rubis et le début d'une 9e et une pelote de rose poudrée ici.
sachant qu'une pelote fait 50 grammes pour 110 mètres. Voilà. Et je l'ai tricoté en... Est-ce que j'ai noté? J'ai pas... Ah si, en 3,75. Voilà. Voilà pour le Night Bloom. Le premier projet fini. Et puis maintenant, on va passer au deuxième projet fini. Donc, il s'agissait d'un test pour Yarnflakes, Audrey Borrego. Donc, c'était le châle Soul. Voilà. Il est à l'envers. On ne voit pas l'intérêt du châle si on monte dans le sens là. Donc voilà, c'est un grand châle en... C'est un grand châle en point à mousse. Et avec la bordure en feuilles là. On voit. Voilà. Ce motif de feuilles sur la bordure qui est de torsade, c'est ce qui fait tout le charme de ce châle en fait. Voilà, donc il se tricote de la pointe vers l'autre pointe. Donc, je vais en faire, voilà. De la pointe, ici. Donc on commence là et on va en élargissant pour pouvoir créer le motif. Et ensuite c'est du point à mousse plus la bordure. Et la bordure se fait en même temps, c'est tout l'intérêt du truc. Et en fait, pour celles qui seraient un peu réfractaires au point à mousse, on s'ennuie pas parce que ça va en augmentant, jusqu'à à peu près ce niveau-là. Et après, il y a plusieurs répétitions du motif sans augmentation, mais où le point mousse est rythmé par l'insertion de jeté. Sur le patron, Audrey dit rajoute aussi des pompons, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'aimais moins le rendu. Et ensuite, on diminue jusqu'à la pointe finale. Donc, même si on n'aime pas le point à mousse, en fait, on s'ennuie pas parce qu'il n'y a jamais trop de mailles sur les mailles. Et puis, il y a toujours de quoi rythmer un peu le tricot. Donc, les jetés et puis la bordure en torsade et feuilles qui rend ça intéressant. Et c'est presque un tricot zéro cerveau. Parce que le motif de la feuille est répété tellement de fois que il rentre vite en tête et puis il n'y a rien de bien compliqué. Il y a juste deux petites particularités au début de la feuille ici, là, où on fait des augmentations pour pouvoir former les feuilles sur le côté, au sommet de la tige. Et puis à la fin de la feuille pour terminer en pointe. Mais rien de compliqué parce que en fait... qu'est-ce que je voulais dire? Rien de compliqué parce que Audrey Yarnflakes, elle nous met des liens vers des tutos pour voir comment ça se fait. Et ça se fait bien. Voilà. Et la torsade, elle se fait sur 6 mailles. Donc au début, il faut être attentif. Mais après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça se fait bien. Moi, au début, je me suis trompée plusieurs fois. J'ai pas d'effet parce que finalement, ça se voit pas. Et là, en fait, au lieu d'avoir juste un côté qui repart comme ça, j'en ai deux, tac, tac. Une grande là et deux petites. Une grande là et deux petites. C'est là où je me suis trompée, là aussi, au tout début. Alors qu'en fait, au-dessus, là, je ne me trompais plus et ça fait ça. Mais c'est pas... Ça saute pas aux yeux non plus. Hein. Voilà, donc je l'ai tricoté en fine Shetland de... échappée laine. Oui, c'est ça, mais elle a fermé, elle n'existe plus, donc je trouve que ça rend super bien. C'est de la laine un peu, elle n'est pas douce, elle est un peu sèche, mais moi elle me pique pas. Et autour du cou, je trouve que c'est top. Et pour le porter, donc, souvent je le porte comme ça, sur les épaules. Parce que moi, quand on est en petit t-shirt comme ça, un petit coup, la fraîcheur tombe. Bah, ça permet de pas mettre de pull ou de réchauffer un petit peu.
Et puis après, je plie un petit coup. Je plie un petit coup comme ça. Et puis, je tourne. Hop. Voilà. Enfin, voilà. Non, là, j'ai fait ça comme une dégueulasse. C'est tout moche, on voit rien. Mais voilà, je le porte comme ça. Et c'est bien, bien emmitouflant. On n'a pas froid. Voilà. Et donc, en hiver, il va être top. Un petit peu un châle doudou, quoi. Et j'ai utilisé, donc, je vous ai dit, la Shetland fine de l'échappée laine. Et j'ai de l'échappée laine. Et j'ai utilisé, pardon, excusez-moi. J'ai pas noté. Ah si, j'ai utilisé 6 pelotes. Donc, et une pelote fait 200 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc j'ai utilisé 1200 mètres. Et j'ai rajouté du coup un motif pour pouvoir utiliser au max. Voilà, échappée laine, verre d'eau. Pour pouvoir utiliser, rentabiliser au maximum ma laine. Et il me reste plus grand chose. Voilà pour le châle, le joli châle saule. Alors attention, parce que quand on le tricote, au début il peut paraître petit, mais comme c'est du point à mousse, au blocage, il s'élargit énormément. Moi, il a plus que doublé après le blocage. Donc, on voit quelque chose là? Hop. Oui. Bah voilà, il a plus que doublé, donc faut pas se fier à la taille finale. Donc c'était le châle saule de Audrey Borrego, alias Yarnflakes sur Instagram et sur Ravelry. Voilà. Et c'est tout pour les projets finis. Et je trouve que c'est déjà pas mal, 2 projets finis. Quand c'est le rythme auquel je tricote, je suis fière de moi. Bon, celui-là était presque fini, j'ai pas trop de mérite, mais c'est pas grave. Voilà, donc ensuite, on va passer aux projets en cours. Hein, c'est bien ça. Donc les projets en cours, j'en ai 4. C'est n'importe quoi. D'habitude, je suis plutôt mono en cours, mais là, c'est la débâcle. C'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai commencé, je vais vous présenter. Alors, j'en ai 4, mais je pourrais vous en montrer que 3. Parce qu'il y en a un, c'est un projet secret. Et je pourrais pas. Donc du coup, évidemment, boum, ça c'est fait. Boum. Voilà, projet secret, vous verrez que la jolie pochette. Hein, et vous en saurez plus. Merde, mince, pardon. Vous en saurez plus au 15 juillet quand le patron sortira. Elle fait tout tomber. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc du coup, là je vais pouvoir vous montrer. Donc ça, encore un joli pochon. C'est pas moi qui les ai faits, hein, les pochons. Je couds un peu, mais les accessoires, je sais pas pourquoi, les finitions, c'est toujours immonde quand je les fais. Et donc du coup, j'en fais pas. Il faudra peut-être que j'essaye, parce que là il m'en faudrait. Je manque de gros sacs à projet pour les projets à 3-4 écheveaux, etc. Donc voilà, projet en cours. Tada! Une chaussette. Voilà, cette jolie chaussette. Donc, c'est un modèle de Ludivine Rose, donc qui s'appelle Rose et Balle de laine sur Instagram, et je crois que c'est pareil sur Ravelry. Et donc elle a plusieurs patrons de chaussettes qui sont mignons comme tout, avec des petites torsades.
Là, une petite torsade toute délicate et de la dentelle. Et typiquement, moi, c'est ce que j'aime dans les chaussettes. J'aime les chaussettes délicates. Donc je l'ai fait en taille, c'est de la taille S. Parce que pour un 35-36, on va se les partager avec la punaise. Parce que pour le moment, on a la même pointure de pied. Ça ne durera pas, je pense qu'elle va me dépasser. Voilà, donc je vous montre. Ah, j'aurais pu mettre un bloqueur. Tu peux aller me chercher le bloqueur dans la chambre, Héloïse? C'est quoi? C'est le truc en bois, en forme de chaussette, près du radiateur. Ok. Voilà, donc c'est le patron Haïbou de Rose et Bal de laine. Oui, Rose et Bal de laine atelier. Voilà, et la laine, c'est de la laine de chez Teinture Lurée. Même si à l'époque, elle s'appelait pas encore Teinture Lurée. C'était même pas encore Dailicious, je crois, parce qu'elle n'avait pas encore créé son entreprise. Voilà. Donc c'est une chaussette en toe-up. Donc on commence par la pointe. Sauf que moi, bien évidemment... Je suis souvenue qu'il y avait les renards dessus. Voilà. Bien évidemment, les chaussettes, j'en ai tricoté qu'une paire avant et qui commençait par le haut, par la cheville. Donc du coup, je ne savais pas le montage. J'ai fait un bête montage normal. Et du coup, j'ai un trou... j'ai un trou au bout de ma chaussette. Bon, il sera bouché. Hein. J'ai fait un grafting ou un truc comme ça. Enfin, ce sera bouché. Voilà, avec couleur contrastante pour le talon et puis la pointe et les côtes au-dessus. Donc le talon se fait en rang raccourci à l'allemande, si je me souviens bien. J'en avais jamais fait, mais en fait, c'est pas compliqué. Et l'intérêt de ce patron, c'est la petite torsade au milieu, la dentelle sur le côté. Et ensuite, la torsade du milieu fait place sur la cheville à de la dentelle. Voilà. Et sur les côtes, la dentelle refait place à la petite torsade. Voilà. Et je les ai fait courtes comme sur le patron. Comme des soquettes, quoi. Une petite chaussette estivale. Voilà. Essayez voir de les enfiler sur un des bloqueurs. Je vais vous montrer la page du patron. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Évidemment, non, j'ai pas le nom. Ah si, à la fin. Donc c'est ce patron là, le patron Haïbou de Rose et Bal de laine. Voilà. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Super. Et ça rend joli, tout joli sur le bloqueur. C'est juste dommage que, du coup, comme le bloqueur est à plat, on voit pas la torse. Ah si, on la voit un peu de l'autre côté. Elle est... Voilà. Voilà. Les jolies chaussettes. Donc j'ai plus que la deuxième à faire. Mais ce sera pas pour... Tiens, tu l'as défait. Que je la remette dans ma boîte. J'ai encore fait tomber un truc. Ce sera pas pour immédiatement tout de suite, même si j'ai vraiment envie de la faire parce qu'elle va vite et elle est vraiment jolie. Et parce que j'ai un test à terminer, le test secret à terminer. Et puis d'autres trucs que je dois un petit peu avancer quand même. Donc voilà, donc ces patrons, Rose et Bal de laine, je vous conseille de les faire parce que moi qui aime pas trop aimais pas faire tricoter les chaussettes, et ben finalement elle m'a fait changer d'avis. Je tendais dans le dos, je tendais un peu le dos pour le talon parce que la première fois, mes premières chaussettes, j'avais eu du mal à comprendre comment ça se faisait. Alors que là, j'ai suivi bêtement, mais vraiment bêtement les explications. Et ça a roulé tout seul, quoi. Donc, foncez. Foncez, foncez. Et elles sont top, ces chaussettes. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième projet en cours. Ensuite, projet en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, tout est par terre.
vous en parlerai en dernier. En deuxième, celui-là. En dernier. Oh là là, j'ai du mal. C'est compliqué, hein. Je t'ai pas réveillée. Ah oui, mais ça fait des semaines que je suis pas réveillée et que je dis pas les mots, les bons mots. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon troisième projet en cours, c'est... Je vais vous expliquer. Donc, dans mon stage profond, très profond et complètement oublié, j'ai retrouvé cette petite chose-là. Cette petite merveille. Donc, la couleur... Si on met sur le... Ouais. Voilà. Donc, c'est de la Eden Cottage Yarn. La Titus 4-ply. Coloris Coal. Donc, Coal, c'est charbon, il me semble. Voilà. Et donc, la composition, quand je dis petite merveille, hein, c'est 75% mérino, 25% soie. Et j'en ai retrouvé l'équivalent de 4 écheveaux. Donc, de quoi me faire bien plaisir. Donc, j'avais envie de me faire un boxy de Rory Locatelli. Je savais encore pas trop quelle version du boxy, mais en fait, il y en a tellement qui ont été faites, des boxy, que ça m'a saoulée. Quoique je dis ça, mais je dis pas que je le ferai pas un jour. Mais ça m'a saoulée, il y avait trop de boxy partout. Donc du coup, j'ai opté pour toujours de Rory Locatelli, le Separate Ways. Donc voilà. C'est ce pull là. Sauf que moi, du coup, il sera d'une seule couleur. Mais ce que j'aimais bien, c'est le collant en V. Et puis, même s'il est pas rayé, de par sa construction, ça se fera quand même un petit peu. On verra la construction un peu particulière. Avec les rayures verticales et les rayures... non, je vous montre l'inverse. Rayures horizontales et rayures verticales. C'est mieux comme ça. Donc voilà, et comme c'est de la laine très nuancée, pardon, et même si c'est pas rayé, on verra quand même le principe de la construction, je pense. Voilà, donc j'ai choisi de faire celui-ci. En plus, ça tombait bien parce que c'était dans ce bouquin-là que j'avais acheté il y a 1 an, je crois, oui, c'est l'année dernière. Et c'était bête de ne pas utiliser le patron du coup. Parce qu'une de mes résolutions de cette année, c'était de tricoter le plus possible de patrons que j'avais déjà dans des bouquins, ou des modèles de ma bibliothèque, etc. Sauf que jusque-là, c'est le fiasco complet. Hein. Les chaussettes, je les avais pas déjà. Le pull, j'avais pas déjà. Enfin, à la base, si, je partais sur un pull que j'avais déjà. Mais à cause de problèmes d'échantillon, ça n'allait pas. Donc, je me suis rabattue là-dessus. Le gilet, c'était un test. Donc, forcément, je ne l'avais pas déjà. Donc, du coup, c'est du grand n'importe quoi. Donc, voilà, le Separate Ways dans l'interprétation numéro volume 5. Donc, je vous montre un peu. J'ai pas avancé beaucoup. Hein, j'ai fait même 3 fois rien. Voilà. Bon, j'ai tout mis sur un câble. J'ai fait juste le début des épaules. Donc, voilà. Donc là, on voit les petites rayures à cause des nuances et tout, c'est sympa. Donc, première épaule qui est là. J'ai tout mis sur le même câble, c'était plus pratique. Et la deuxième épaule. Je sais plus dans quel sens ça se met, mais enfin bref. La deuxième épaule qui est là. Devant. Ça doit être comme ça, un truc comme ça peut-être. Ça doit être ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Les 2 pièces là, et donc après il faut que je relève des mailles sur ces parties là pour faire le dos. Et puis après je sais pas trop, j'ai pas tout lu. Donc là vous voyez c'est un petit peu ajouré, irrégulier, mais au blocage j'ai bloqué l'échantillon et ça se lisse complètement. Voilà. Voilà, donc pour le moment, j'ai pas avancé beaucoup, mais ce sera un projet au long cours, je pense. Un petit peu de temps en temps, entre deux.
Je pense qu'il sera pas mal pour pour tout ce qui est tricoté, etc. Et puis, il n'y a pas d'urgence, hein, ça va être l'été. Même s'il fait pas beau, plutôt froid en ce moment, on a le temps. Voilà. Hop. C'est fini pour celui-là. Et maintenant, le dernier. Donc, mon dernier, il est là. Donc, voilà. Je vous le montre. Il s'agit... Non, je vais vous montrer le... Voilà. C'est le châle Notre-Dame de Tricot Stitch. Tu l'as fait? Non, je l'ai commencé. Ok. J'ai juste un tout petit peu commencé. Voilà, le châle Notre-Dame. Donc, qui est paru dans le magazine I Knit Paris. Donc, moi, je l'ai en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. Mais le châle, vous pouvez le trouver en individuel sur Ravelry chez Tricot et Stitch. Et en français, je crois. Voilà. Donc, je l'ai commencé. Donc, sachant que j'organise un cal. Donc, le cal Notre-Dame qui a commencé le 1er mai. Je ne suis pas en avance. Et qui se termine le 15 août. Je l'ai commencé hier. Jamais trop tard. Donc, voilà. Ma toute petite avancée du châle Notre-Dame. On lui file la fois, je vais le faire passer derrière. Voilà, donc il se tricote en rond et puis ça va en s'élargissant. Et voilà mon tout petit début. Donc je le tricote en Baby Merino Drops et en aiguille 3,5. C'est ça. Donc il commence ici par un montage au crochet. Hélène au cœur, je crois. Caston, un truc comme ça. Et en fait, c'est pas compliqué. C'est très proche d'un... C'est même pareil. C'est la même chose que le... Ah, au crochet, là, comment ça s'appelle? Quand on commence en rond. Hein? Magic Circle? Cercle magique? Enfin bref, c'est la même chose que ça. Donc, comme j'en fais régulièrement, donc du coup, ça m'a pas posé... Le montage m'a pas posé de problème. Et puis, il y avait un tuto qui était indiqué, qui était plutôt clair. Mais oui, si vous crochetez le... Oui, cercle magique, hein, je crois que ça s'appelle. Vous êtes en train de crier derrière. Mais si vous crochetez, le montage ne vous posera pas de problème. Et sinon, il y a un lien vers un tuto vidéo sur YouTube. Voilà. Donc j'en suis à ma toute petite avancée, mais on peut plus dire que je l'ai pas commencé. Voilà, donc c'est le châle Notre-Dame dans le cadre du cal Notre-Dame que j'organise avec Atelier de Claire et Angeline sur Ravelry et Instagram. Donc si vous voulez plus d'infos, vous les retrouverez sur mon groupe Ravelry, la bique et la punaise en haut de la côte. Voilà. Et je vous dis pas tout, mais il y aura des surprises. Attention Héloïse, tu fais bouger. Oui. T'as shooté dans le truc. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y aura des surprises à la fin. Tiens, tu peux poser. Et c'est tout pour les projets finis. Donc après, non, pour les projets finis, les projets en cours, c'est n'importe quoi. Donc du coup maintenant, c'est projet en cours. Donc le stage totalement, après ce sera à toi. Tu auras des choses à dire. Mais c'est le stage totalement hors de contrôle. Je vérifie, hein, parce que organisé comme je suis en ce moment... Oui, c'est ça. Ah, tu peux l'éteindre, le réveil, ça sonne là-bas. L'éteindre comment? Et tu fais bouger la petite... C'est quel réveil qui sonne? Bref, essaye d'éteindre, sinon tu fermes la porte qu'on n'entende plus. Donc, le stage totalement hors de contrôle. Donc, j'ai acheté, à l'occasion de la journée du tricot, il y avait un événement qui était organisé, qui s'appelait Transhumance 88.
Vous trouverez des infos sur Instagram. Et puis sur Ravelry aussi, je crois. Donc c'était un événement organisé autour de la journée du tricot dans un jardin des Vosges qui s'appelle Une figue dans le poirier. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est vraiment chouette. Et donc il y avait parmi les exposants, il y avait Madeleine et qui vendait des fils d'été entre autres. Donc moi j'ai acheté de la lino de Bességarn. Et c'est quel coloris? Crème queue, c'est le coloris? Bref, ouais, ça se peut. De la lino de Bességarn. Ouais, la couleur est bien. Pour me faire un top d'été. En fait, je dis stage totalement hors de contrôle, je me justifie comme je peux. Tous les ans, j'achète du lin pour me faire un top d'été. Donc c'est budgétisé, c'est pas du craquage complètement inconséquent, quoi. C'est normal à cette période-là. Voilà, donc j'en ai acheté 10. Voilà. Lino de Bességarn. Et je l'aime bien parce que je l'ai déjà tricoté. Je vous ai peut-être pas encore montré le top, je vous montrerai à l'occasion. Et le lin, ça la particularité, c'est assez... Ah tiens, regarde. Non, vous voyez pas, mais c'est la même couleur que le pantalon d'Héloïse. Donc le lin, c'est très particulier au toucher. Personnellement, moi j'adore. Le fil est raide. C'est pas très souple. Mais ça s'assouplit, ça s'embellit. Ça s'embellit au lavage et surtout au porté. Donc ça se lisse, ça obtient de la brillance et un drapé. Moi j'adore. Mais moi, c'est vraiment chouette. Moi au début j'aimais pas le lin, les tricots, les laines comme ça, mais maintenant j'aime bien. J'ai déjà tricoté un tricot en lin, je crois pas. Non. Non, oui, j'ai du lin que je dois te faire rose là, où je dois te faire un truc, mais je l'ai pas encore fait. Et si je le fais, il faudra que je prenne une taille au-dessus parce que cet été, j'aurai pas le temps et l'année prochaine, tu n'auras pas le temps de le... Il sera trop petit si je le fais à ta taille actuelle. Mais c'est avec un autre lin, c'est pas avec celui-là. Ça, il est pour moi, rien que pour moi. Voilà, donc Bességarn, lino de Bességarn. Et j'ai aussi acheté à Madeleine le dernier Pompon Magazine parce qu'il y a plein de modèles trop chouettes. Donc vous l'avez sûrement déjà vu, hein. Je vais vous montrer ceux sur lesquels je craque en particulier. D'ailleurs, c'est des modèles en lin, je crois. Celui-ci. Celui-ci. J'aime beaucoup. Alors ce gilet de folie là, il faudra que je le fasse. Ah, je sais pas quand, mais... Et ce... Pardon. Ce petit top. Donc du coup, avec le lin, je pense... À voir une pelote. Je pense que je vais faire le top là en lin. Ce sera mon projet de l'été. Et puis j'hésite, faut que je calcule, voir si j'aurai assez pour faire soit un top jean de Mademoiselle Petroni, soit le romantique de Paul TB. Je sais pas. J'hésite. Mais celui-là, c'est quasi sûr que je le montrerai cet été. Voilà. Donc c'est... Ah oui, puis il y a le sac là. Je l'adore. Regarde. Ah ouais. Il est trop beau. T'en feras 2. J'en ferai déjà un et puis on verra, on se partagera. Donc voilà, les achats laineux de ces derniers temps. Et puis, c'est tout pour le stage totalement hors de contrôle. Donc je crois que là, on va pouvoir laisser la parole à la punaise. Je vérifie, voilà. Oui, c'est autour de la punaise. De toute façon, c'est plus que la punaise, je crois.
Plus que toi. Mm. Donc tu commences par ce que tu veux. Par les fleurs. Voilà, donc justement à l'occasion de cette journée du tricot organisée dans les jardins unifiques de Poirier, il y avait des ateliers qui étaient organisés pour les enfants, et pas que. Et donc Héloïse et Corentin, ils en ont profité pour faire un atelier feutrage. Donc celle-là, c'est celle de Corentin. Celle-là, c'est la mienne. Avec les grandes étamines, celle de Corentin. Et là, on les a fait à l'aiguille. Bah explique comment En- vous avez en fait, fait, moi je sais pas. Du coup, on a fait du frottage, du Feutrage. freut. Feutrage. Voilà. On va comme d'habitude. Et après, on a fait du coup ça là. Les étamines. Ouais. Et on a fait, du coup, on les a mis dedans comme ça. Et avec une aiguille, on a fait ça. Puis pour que ça tienne dedans. Oui. Mais explique comment ça se fait le feutrage à l'eau et au savon. En fait, tu prends de la laine. Elle se présente pas comme une pelote, la laine. Non, je fais ça comme une pelote. Et tu la mets. Comment on fait? On la met à plat? Oui. Et tu peux prendre plusieurs de couleurs. Mhm. Il faut faut que ça soit bien épais. Après, tu mets une feuille. Du papier bulle? C'était du papier bulle ou c'était autre chose? Là, c'était tout en bas, le papier bulle. C'était autre chose, mais je sais plus c'est quoi. C'était un filet, une sorte de comme ça. Mhm. On mettait de l'eau dessus avec du savon et on faisait ça. Enfin, avec la... Ah, c'est comme le truc pour rouler les sushis, c'est en... Oui. Enfin, Oui. oui. Ouais. C'est le truc. Ah, c'est des tout petits bouts de bois qui sont attachés ensemble et puis que tu roules comme ça. Ah non. Non? Enfin bref. Et après, du coup, avec toute la main, on appuyait. Au début, pas trop fort et on appuyait de plus en plus. Et après, on faisait, mais sur la laine. Après, on faisait du coup je sais plus comment ça Les s'appelle. étamines Là, ou pistils, je sais plus. les étamines. Et on faisait ça, du coup, ils roulaient et on les a pliés. D'accord. Et après, on a fait les trucs avec l'aiguille, et puis voilà. Voilà, donc ils ont réalisé 2 fleurs en laine feutrée. On les mettra sur un pic à brochette. Ouais. Et puis je les mettrai sur un... Ils en ont déjà fait plusieurs, donc j'ai un bouquet de fleurs. Ça fera un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs à laine feutrée. Donc là, vous aviez que de la laine naturelle, pas teintée. Elles sont au-dessus. Oh. Tu y arriveras? Fais pas tout tomber. Ça sent la catastrophe. Y arrivera pas? On va voir. Ah. Bah amène tout le vase, va. Et ils en avaient déjà fait du coup, mais avec de la laine en teinte. Voilà. Donc ça, celle-là, c'était Corentin, je crois. Ouais, celle-là, je crois que c'était moi. Et celle-là, c'est Héloïse. Voilà. Tiens. Hop. Et donc, du coup, on les mettra sur tige et puis on les rajoutera au bouquet. Tiens, pose-le là, on le remettra après. Et puis, comme c'est toujours à toi de parler. Après, Et donc, vas-y. à l'atelier de Louise, j'ai fait. Ouais. Et il y en a aussi un d'elle. Que j'avais fait l'année d'avant. Oui, Donc, atelier de Louise, elle organisait des ateliers d'initiation au tissage. On a fait des yeux de Dieu. Donc celui-là, c'est celle de maman qu'elle a fait l'année dernière. Et celui-là, c'est celui que j'ai fait. Voilà. T'expliques un peu le principe?
Bah, en fait, Tiens, montre derrière comment c'est fait derrière. ben, on prend la laine. Mais avant, la base, ça, il vous faut un cadre avant de commencer quand même. Ah oui, ben, prends pas elle juste. le met en croix. Avec des pics à brochettes. Hein. Oui. Elle commence le début. D'accord. Après, on fait la suite. Donc, en fait, ben, on prend de la laine et on tourne. On tourne, en fait, on tourne autour et on revient là-bas, on refait pareil et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça donne ça au final. Les yeux de Dieu. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc c'est bon pour Héloïse. Ah oui, elle n'a pas fini. Puis la dernière fois, elle vous a montré le chat là. Non, c'est quoi déjà? Un chat en couture de Corentin qu'on n'a pas fait. chat. Un chat à coudre Et ça, mais ça c'est qu'on n'a quoi? pas fait. Et ça, c'est Mais c'est des perles à coller. Mais oui, mais c'est quoi le truc? Un lama. Ah oui, donc un lama, donc c'est celui-là, là. Voilà, donc je l'avais acheté à Aiguille en fait. À l'AEF. Et donc elle l'a fait. C'est des petites perles à coller avec un petit stylo. C'est plutôt pas mal fait. Puis par contre, pour le faire, il faut être patient. Mais sinon, ça te détend. T'as continue de le bien. montrer. Voilà. Donc ça vide la tête. Hein, c'est ça? Ouais. Et du coup, bah, je pense que vu qu'elle a aimé, je vais lui en reprendre d'autres. Mais voilà, maintenant elle a fini son lama, mais je sais pas trop quoi faire. Comment l'encadrer. Donc si vous avez des conseils. Voilà. Et c'est pareil, j'ai 2 chouettes broderies, je vais vous les montrer. Que ma soeur a faites. Du point de croix. Voilà, comme ça. Et bah, du coup, ils sont encore bruts, quoi. Et je sais pas comment procéder pour les laver et puis après pour encadrer. Et j'ose pas me lancer, j'ai pas envie de. Enfin, j'aimerais bien vos conseils parce que j'ai pas envie de tout saloper, quoi. Ce serait dommage. Et puis c'est dommage, du coup, ils sont pas exposés, c'est un peu bête. Et donc c'est écrit You are beginning to exceed the limitations of my medication. Donc pour traduire, tu commences à dépasser les limites de mon traitement. Tu commences mon traitement, il est plus assez fort pour que je te supporte en fait. Voilà. C'est valable pour la marmaille quand ils sont pénibles. Par exemple. Donc voilà, donc si vous avez des conseils pour laver le point de croix et puis après l'encadrer, eh ben je prends. Merci. Et l'autre c'est quoi? C'est des poules, tu veux le montrer? Ouais. Voilà, des petites poules sympas. Dans la cuisine, ça ferait top. Et donc, bah, c'est ma soeur qui l'a fait. Et c'est très dommage que ça ne soit pas exposé du coup. Voilà, donc c'est tout pour le loisir créatif d'hiver. Ouais. Donc on a tout dit, tiens, tu les remets. Et maintenant, c'est encore Héloïse qui va vous parler. C'est les lectures d'Héloïse. Les lectures de la punaise. Alors on l'écoute. Alors, le premier livre, je l'ai fini hier. C'est Elisabeth, princesse à Versailles. Le tome là, c'est le 13, jeu équestre au château. C'est Annie J. qui l'a fait. Qui l'a écrit. Qui l'a écrit. Et en fait, c'est du coup Elisabeth, elle, qui est au début, elle est hyper triste parce que sa grande sœur, Clotilde, elle part en Autriche, je crois, pour aller.
Et pour des boulots. Du travail? Pour du boulot? Moi, qu'est-ce qu'elle est devenue reine? Ah oui, dans un sens, c'est pour du travail. Et du coup, elle était triste, on ne pouvait pas la consoler. Et du coup, il y a tout le monde du château qui ont décidé de la rendre heureuse et de faire un jeu équestre. Mais en fait, lui, là, il s'appelle Théo. Et il arrive toutes les épreuves jusqu'à la grande finale. Sauf que son cheval, il y a Maurice. Raconte pas tout, hein. Oui. Pour que tu laisses la surprise à ceux qui voudront le lire après. Maurice, c'est lui. C'est qui? C'est le cheval, Maurice? Non, c'est un garçon. C'est lui. Qui fait des tours et du coup son cheval il tombe malade et puis voilà. D'accord. Raconte pas la suite. Non, raconte pas la suite. Alors le deuxième je l'ai pas encore lu mais je sais un peu de quoi ça parle. C'est toi qui l'as choisi en même temps. Hein. Donc raconte où on l'a acheté celui-là. Aux Imaginales. Donc les Imaginales c'est un festival littéraire des mondes de l'imaginaire. Donc il y a tout ce qui est fantasy, roman historique, science-fiction, tout ce qui est histoire de vampires, etc. Donc c'est un grand festival qui se tient tous les printemps à Épinal, donc chez nous. Et ça fait plusieurs années qu'on y va systématiquement, plus ou moins longtemps en fonction de nos emplois du temps, mais on essaye de rien rater, de pas en rater un. Et il y a certains grands auteurs de ce genre-là, de ces genres-là qui viennent régulièrement. Et c'est chouette parce que je pense que même pour les gens qui sont pas attirés par ce genre de littérature ou même qui lisent pas, il y a tellement de trucs à côté que c'est intéressant pour eux aussi, quoi. Il y a plein d'ateliers, il y a des... Vas-y. Une fois aussi avec vos frères et moi on a fait les trucs Harry Potter pour savoir. Ah oui, ils ont fait un quiz Harry Potter, ils sont passés sous le chapeau magique. Mon frère il a les Gryffondor et moi je suis Serpentard, du coup je suis avec maman. Voilà, les meilleurs. Du coup j'ai acheté, on a acheté Monstre Hotel, le tome 1, Les chasseurs de trésors de Karina Rosenfeld. Et en fait, c'est du coup... tu racontes que tu as rencontré l'auteur et puis qu'il est... Ah oui, j'ai rencontré l'auteur et qui m'a fait une illustration. Une dédicace. Une dédicace, oui. Et ça parle de quoi du coup? En fait, c'est du coup une petite fille qui est avec qui s'appelle Olivia. Et ses parents, ils ont acheté un manoir. Olivia, quand elle a été au manoir, elle a compris qu'elle avait un pouvoir, que c'était de pouvoir voir les monstres qui étaient dans le monstre. Dans le manoir. Oui. Les monstres, ils sont dans le manoir. Oui. Et du coup, oui, donc Olivia, elle voit les monstres. Oui, elle a fait... Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une enquête. Qu'est-ce qu'elle doit faire du coup? Elle doit aider les monstres? Ou elle doit les chasser? Tu sais même plus. Je peux marquer. Ah si, elle doit les chasser. Oui, parce que... Non, mais c'est les ouvriers qu'elle doit chasser, pas les monstres. Ah oui, ils veulent détruire le manoir. Donc elle a le don de voir les monstres qui habitent dans le manoir. Mais le manoir, c'est un vieux manoir. Et puis il y a des ouvriers qui viennent pour faire des travaux. Et en fait, elle se rend compte que ces ouvriers-là, ils sont pas là pour faire des travaux. Ils sont là pour tout détruire, pour trouver un trésor légendaire qui serait dans le manoir. Et donc, elle doit aider les monstres à chasser les ouvriers.
Voilà, et puis bah, tu nous en diras plus quand tu l'auras lu, quoi. Si Ouais. t'as aimé et tout. Ouais. Tiens. Et puis, bah, c'est tout pour... Oui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est bon? T'as tout dit? Ouais. Bah, j'ai tout dit aussi. Donc du coup, bah, on va arrêter là. On essaiera de se retrouver peut-être fin juillet, avant qu'on parte en vacances. Ouais, on va essayer en fonction de nos avancées. T'as des projets, toi? Tricot ou n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire, que tu as envie de faire? Un bandeau. Voilà, parce que là, elle m'accompagne à tous les tricotés, ça a lieu environ une fois par mois. Elle aime bien ça et à chaque fois, elle tricote quelques rangs d'une écharpe. Sauf que bah, c'est un peu chiant, hein. Donc, c'est une écharpe basique pour commencer à apprendre à tricoter droit régulièrement, etc. Mais c'est un peu chiant à tricoter. Donc, du coup, on va chercher un modèle de bandeau qu'elle pourrait tricoter. Donc, c'est un petit projet pas long et du coup, motivant, du coup. Et plus intéressant, certainement, pour elle aussi. Voilà, donc c'est ses projets à elle. Bah, moi, voilà, j'en ai 4 en cours. Et plus certainement peut-être un cinquième quand j'aurai terminé le test. Parce que je vais monter certainement le top en lin. Donc il n'y a pas tellement d'autres projets. Hein. On va essayer d'être un minimum raisonnable. Et puis on vous raconte tout ça la prochaine fois. Voilà. Bah, on vous dit au revoir. Et à bientôt. Salut. Merci de nous avoir regardés. À bientôt. C'est très élégant, Poulette. De quoi?